1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur KTV Radio et vous écoutez l'heure des assos. Alors elle est un peu particulière cette émission, car on ne va pas directement parler d'une association. Je vous présente déjà au moins un projet qui arrive la semaine prochaine, c'est la 20e édition de Serre les Arts. Et nous avons avec nous donc Jules Pro, qui est l'un des représentants assez important quand même de l'association. Un petit mot vite fait sur l'asso qui arrive, donc ça sera le 15, 16, 17 septembre 2023, dès le vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà là avant la 20e? Parce que c'est quand même quelque chose, 20 ans d'une association à travers quand même une évolution assez dingue entre la première et la dernière, car la dernière, c'est pas la dernière, mais en tout cas au moins la 20e. Qu'est-ce qu'on peut raconter déjà pour ça? 20e édition, donc 20 ans d'existence, les 15, 16, 17 septembre prochains. C'est une fête. Pour nous, c'est un événement important. 20 ans, pas plus que 19, mais disons que là, c'était de marquer le coup, après des années compliquées en organisation d'événements culturels, avec les histoires de Covid et compagnie, pour accueillir le public, ça a quand même bien impacté. Là, l'idée, c'était de faire une fête. Et par rapport à cette exposition, on va dire que on a fonctionné traditionnellement, on a fonctionné différemment que traditionnellement, justement, avec l'invitation d'artistes exposants, des artistes qui ont fait en fait l'histoire ou dans lesquels on a une relation particulière, qui ont déjà participé à précédentes éditions. Et donc cette année, on a décidé de procéder par invitation. D'accord. Comparé aux années précédentes où on faisait des appels à projets et on se creusait la tête sur la programmation, là on s'est aussi creusé la tête, mais on a repris en fait les réseaux qui existaient et on s'était dit on va fonctionner par invitation et c'est un format un peu spécial. Ça va être pas mal. C'est quoi? C'est une idée du coup, j'ai envie de dire, qui vient un peu de toi ou qui a été décidée comme ça qui a été décidée en collégial, qui a été décidée par les mères fondatrices, je dirais, de l'association. Donc pour les nommer, on a donc Valérie Bourret et Jules. Pardon. J'ai un trou de mémoire terrible. Paul Richet, tout simplement. Paul Richet, et on a pu aussi avec la collégiale, on était tous d'accord pour faire ce format-là. Disons que c'était vraiment pour le coup un moyen de marquer le coup et de remercier en fait, tous ceux et celles qui ont participé à Serre les Arts depuis des années. C'est quelque chose qui va se remarquer parce que du coup on a quand même des personnages, artistes en tout cas, qui ont connu les origines un petit peu. 24 exposants et parmi... Mais 24 exposants sur 20 ans, il n'y avait pas 24 au début. Oui, là pour le coup on a une programmation un peu large. C'est énorme. Normalement on accueille entre 18 et 20, là c'est 24, donc c'est un chiffre. Et c'est des artistes avec qui on a une histoire, encore une fois, une histoire et surtout une mémoire. Et on va dire qu'on a forcément des exigences sur la programmation, on a des certitudes sur ce qu'ils vont montrer, mais on a en plus cette histoire partagée et cette relation, on sait que ça va bien se passer, quoi. Enfin, on sait qui tiennent à l'association et qu'ils ont envie de participer avec nous à la fête. On y reviendra dans une semaine parce que donc au sein du studio nous serons en direct pour rencontrer tous ces artistes et refaire aussi un retour avec Paul Richier et Valérie Bourret et évidemment Jules Pro qui sera parmi nous certainement pendant ces 3 jours de festival pour revenir à nouveau en détail. On avait déjà fait un podcast autour de Serre les Arts de 19e l'année dernière. C'était nos débuts, donc voilà, ils sont un petit peu singuliers, mais je crois que celui-ci était passé dans le montage, donc on regardera si on le retrouve dans nos archives, on fera un petit point comme ça de retour, mais d'ici une semaine, dès le vendredi, donc pour les week-ends du 15, 16, 17, 2023, à Serre, dans les Hautes-Alpes. On va venir sur toi, parce qu'en effet, donc Serre les Arts, c'est des visages, en tout cas pour les gens qui connaissent ce festival et qui connaissent l'association. On identifie très vite ce superbe événement à travers plusieurs têtes. Toi, tu en fais partie, très clairement, d'ailleurs, en dehors en plus d'autres disciplines que tu pratiques au sein d'autres associations au sein du village, mais comment, du coup? Déjà, pour revenir à la base, fondamentalement, comment est-ce que t'orienter vers l'association, t'orienter vers l'art? Est-ce que tu pratiques l'art, par exemple? Non. Et il y a ce truc très intéressant, du coup. Tu crées des projets artistiques énormes. Ça t'a jamais attiré dans la base quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé déjà? Moi, j'ai pas de pratique artistique, je suis pas plasticien, je suis pas dans l'art visuel du tout. Enfin, j'étais très mauvais à l'école en art plastique.
mais vraiment nul à chier. Hein, si c'était ça comme tout le monde. C'était une catastrophe. Le petit bonhomme. Le prof d'art plastique, il était scandalisé par tout ce que je faisais. Non, ça va être une petite dédicace à Salomé, si tu nous écoutes, avec tes bonhommes et pieds nuages. Non, donc j'avais vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment de pratique d'art visuel, mais j'aime bien bosser avec des artistes, et j'aime bien les projets qui émergent, les idées. Et donc, j'ai trouvé un super bon terrain de jeu, quoi, à développer dans mon domaine, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est gestion de projet, donc comment monter des budgets, mais pourquoi s'orienter vers l'art en particulier, enfin, en tout cas, des activités en tout cas qui seraient liées à l'art? Mais parce que c'est des projets qui sont atypiques, que tu trouves nulle part ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont forcément originaux, il y a forcément quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est innovant, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est galvaudé, il est utilisé un peu à tort et à travers. Mais là, vraiment, pour le coup, on est vraiment sur une originalité et sur la possibilité aussi de le caler sur un environnement particulier, le Racer, le Buech, Studio Tap, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment que tu peux articuler tout ça, et c'est hyper créatif, c'est hyper dynamique, et franchement, il y a beaucoup de trucs qui sont exaltants pour moi, mais le projet culturel, ça me botte, quoi. Enfin, il y a un spectre de possibilités qui infini. Ouais. Évidemment. Évidemment. Ouais. C'est ce qu'on veut. Et puis chez les artistes, tu trouves des interlocuteurs, quoi. C'est des fadas. On parlera toujours, évidemment. Mais l'artiste parle toujours, bien sûr. Donc, si tu veux, c'est dans l'interaction, dans l'échange, c'est fort. Tu passes donc de sciences politiques, parce que c'est un peu ton parcours quand même. J'ai fait droit avant. Un droit, Sciences Po, à ça. Ouais. Alors, à quel moment il y a une coupure? Parce que la science politique, quand même, c'est clairement pas particulièrement orienté sur le domaine du culturel, sur le domaine de l'art. On est sur un autre problème, quand même. Le droit. Ouais. En fait, si tu veux, À quel moment ça se déclenche? Un voyage? Alors, c'est déjà un environnement, parce que on est tous des héritiers de quelque chose, hein. Oui, bien sûr. Clairement. Du coup, mais aussi, toi, en faisant une parenthèse, il y a un environnement. Moi-même étant musicien, j'ai pas baigné dans la musique en soi, mais je savais qu'il existait au sein de la famille. Tu vois. Mon père est batteur. Un batteur, c'est pas mélodieux. Je mets des bruits. Bon, voilà. Mais là, en fait, si tu veux, mes parents étaient dans le secteur culturel. D'accord. Ah, ok. Donc, ils étaient au moins. Déjà, ils étaient dedans. Mais pas dans le droit. Pas du tout dans le droit. Intéressant. Alors, ma mère, elle était dans le théâtre. Elle s'occupait elle était directrice de théâtre. Donc, toi, poste ta responsabilité à faire tenir une équipe, à administrer des compagnies, à programmer des compagnies après quand elle est devenue directrice de théâtre. Donc elle avait ces relations-là avec les artistes, et en même temps elle était dans l'organisation, dans la programmation, donc tout était cadré. Et donc il y avait ce côté-là, et puis il y avait le côté de mon père, lui il avait une bonne pratique artistique, mais bon, il n'a jamais réussi finalement à l'extérioriser pleinement, à l'assumer pleinement, mais il a bossé pour une boîte de prod, il était infographiste, donc en tout cas il travaillait sur les sites internet, il travaillait sur les affiches, des décors de théâtre. Donc, plus logistique. Logistique, et puis aussi dans le créatif, quoi, toi, donc ils étaient en connexion en tout cas avec le milieu culturel nantais, à l'époque où c'était en plein boom à Nantes, dans les années 80-90. Il y avait toute une envolée culturelle, d'événementiel en France avec Jacques Lang et compagnie. Et à Nantes aussi, il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient émergents, et eux, ils étaient dedans, quoi. Bon, ce qui fait que quand j'étais petit, j'étais un peu baigné là-dedans. Et toi, je voyais mes parents qui étaient là-dedans, et en même temps, je les voyais faire la fête, être dans des projets comme ça. En même temps, il y avait un truc qui était ultra répulsif pour moi, c'était ultra précaire. C'était intéressant. Il galérait trop. Il galérait trop. Oui, en tant qu'artiste, tu veux dire, par exemple? Ah ouais, non, mais sur les projets culturels, il galérait trop. C'est-à-dire que je les voyais à chaque fois. Pour des financements, par exemple, pour des financements, montages de projets, pour pérenniser. Et là, on est dans les années 2000, à peu près, Et si tu veux, je m'étais dit,
quand même, moi j'ai envie de faire autre chose que ça. Et du coup, tu t'orientes vers le droit, Le droit, ouais. en ayant en tête, en gardant son souvenir, cette perception de la difficulté qu'on pouvait avoir certains les intervenants de spectacle, à défaut, les théâtreux, les metteurs en scène, en tout cas tous les domaines de l'art comme ça qui demandent un effort déjà intellectuel extrême, en plus d'un effort administratif colossal, on le sait que trop. C'est quoi ça? En fait, c'était omniprésent un petit peu. Parce que tu pars. Mais en fait, si tu veux, non, mais je voulais pas de commun. Ouais. Mais comme beaucoup de gosses qui... Mais t'avais quand même ça au fond de toi. Ouais, Tu voulais pas ça, bloquer, ne pas choisir le monde de l'art, j'entends. Non, Mais t'avais un peu t'avais ce souvenir d'une détresse détectée, en tout cas dans le montage de leur projet, qui était difficile, qui était clairement effrayé. Ça, c'est quand même beaucoup de gens qui créent des projets, hein, ça, on est d'accord. Tu pars à Montréal. Ouais. Mais attends, en fait, le déclic s'est fait. Il s'est fait en France. Ah non, il s'est fait à Nantes, ouais. En fait... Parce que là, tu es en droit, du coup, tu constates ça et tu as un déclic. En fait, je suis rentré en droit par justement l'idée de me construire différemment. Je m'étais dit, toi, je suis allé en droit, je savais pas trop ce que j'allais faire après le bac en poche. Et je me dis, putain, je suis nul en écriture, en lecture, donc du coup, j'ai envie de me former. Et le droit, c'est bien, ça va apprendre la rigueur, quoi. Toi, le syllogisme, toi, vraiment le truc. Je pense que là, on est. T'as le droit à Nantes, du coup? Droit à Nantes, ouais, à l'université, ouais. Et je suis rentré là-dedans. J'ai fait un peu mon parcours. Et si tu veux, arrivé en fait à la licence, donc au bout de 3 années de droit, je m'étais dit, bon, ok, c'est bien, mais quand même, je douille, quoi, je souffre. Hein. Je kiffe pas, quoi. Bon, il y a pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance dans leurs études au début de ça, mais moi, franchement, je douillais, je prends quand même beaucoup sur moi, il y a un truc qui est un peu contre nature. Et j'avais envie d'une ouverture. Et j'avais eu quelques cours en sciences politiques et je trouvais que déjà ça apportait des éléments d'ouverture parce qu'on t'apprend de la sociologie, de l'économie et on commence à faire des passerelles notamment avec le culturel, la politique culturelle. Ah, ça c'était quelques approches. Donc dans le programme, il y avait cette dimension déjà. Il y avait ces petites dimensions là, mais qui n'étaient pas, j'avais pas pris une spécialité sur la culture. Et donc du coup, sorti du droit, je m'étais dit bon bah là j'ai envie de m'orienter plus vers un master où j'ouvre des portes. Et où je peux apprendre de la sociologie, je peux apprendre de l'économie, je peux apprendre de la science politique, où c'est un peu plus général en fait, c'est moins technique. Ouais, on n'est pas sur le code pénal à apprendre par cœur. Voilà. C'est le code administratif, le pire mec. Mais le code administratif, on t'oblige à apprendre les arrêtés par cœur, et le seul arrêté que je retiens, c'est celui du lancer de nain. Si là, mais je poserai la question à tous ceux qui ont fait des études de droit en droit administratif, c'est souvent l'arrêté qui... Dans quel contexte il existe? À un moment donné... Il a été interdit de lancer. Il a été interdit de lancer des mains. D'un moment, il faut arrêter les conneries. Quoi. Faut arrêter de lancer des mains. Il y a une histoire de dignité. Oui, il y a une histoire qu'on ne peut toujours pas, paraît-il, appeler un cochon Napoléon, il me semble. Donc, mais bon, bref, en tout cas, voilà, c'est le genre de choses qui m'ont marqué, et donc j'avais envie de partir dans la science politique. Et les premières années de science politique, j'étais encore opposé à la question culturelle, même si toi, j'avais... C'était quoi cette divergence avec... C'était encore l'opposition avec mes parents, mais j'ai eu des petites touches... Sans rentrer dans le perso, excuse-moi, ils voulaient t'orienter? Non, du tout. Non. À aucun moment, je veux dire. Non. C'est des universitaires, c'est pas t'orienter, ils veulent savoir si tu sais réfléchir. Et voilà. Et je veux dire, à aucun moment t'avais été tenté, c'était vraiment juste une perception interne, comme ça, en toi. Ouais. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, étudiant, j'avais besoin de bosser. Et il se trouve que, par le réseau, notamment de ma mère, je pouvais commencer à bosser dans des théâtres, notamment le théâtre du Grand T à Nantes. Et donc du coup j'ai commencé à bosser comme ouvreur dans un théâtre, et donc du coup si tu veux je me tapais toute la programmation en fait du Grand T, et c'est vrai que là ça a commencé à être les premières claques. Ça te plaisait. Sur des représentations théâtrales, des trucs qui t'as vu des choses, voilà. Choses que t'évitais auparavant, tu découvrais un monde quand même assez extraordinaire, clairement. Carrément. Et là je peux parler de ce que j'ai vu, le spectacle Forêt de Wajdi Wawad, qui est juste incroyable, qui est fleuve. C'est un truc qui dure 3h30,
et qui te raconte l'histoire d'une dynastie familiale qui a migré au Québec, mais qui était en Lorraine en pleine guerre. Enfin bref, c'est tout un truc, ça veut dire 3h30. Je m'étais dit à l'époque, mais jamais je vais tenir 3h30 à regarder une pièce de théâtre. Et bah mec, je me suis resté scotché. Tellement que ça m'a... Donc ça, c'est une claque première. Tu parles de Québec. Ouais. Tu parles de Québec, tu as une musique qui... on va faire une petite tradition avec une partie de ton voyage qui se passe au Canada, avec donc Lonely Boy, des Black Case, c'est ça l'officiel. On va se la mettre tout de suite et on va revenir ensuite sur cette petite histoire. Attendez, pas vraiment. L'association Serre les Arts vous propose sa 20e édition d'exposition d'art contemporain les 15, 16 et 17 septembre prochains. Venez dans les rues de Serre, seul, entre amis ou en famille, profitez de ces expositions. De retour sur KTB Radio avec une émission un peu spéciale autour d'une association et donc vous êtes d'une personne. Jules Pro, je reviens sur... donc voilà, tu parlais d'une pièce de théâtre qui s'était donc déroulée... dont le sujet en tout cas traitait de migration de Québécois, c'est ça? Et tu as vécu au Canada. Ouais. Voilà, du coup, alors, une transition, c'est facile, du coup, en coupant un petit peu dans le cochon là. Pourquoi ce départ là? Mais en fait, si tu veux, une fois passé donc ces études en sciences politiques, j'avais fait notamment un mémoire sur le projet des machines de Lille.
Donc, ça restait sur Nantes. Ouais. Parce qu'après, en fait, le Grand T, j'ai bossé aux Machines de Lille. Et si tu veux, en fait, pour le coup, l'objet en fait culturel m'est venu en fait à partir de la 5e année d'études, quand je m'étais complètement crampé à la première année de master en sciences politiques. À l'époque, je voulais faire un mémoire sur les vidéosurveillances, la politique pénale. Sur les quoi? Vidéosurveillance. Ah putain, oui, c'était un peu le délire, ouais. Ouais, donc un autre délire. Et en plus, à l'époque, Sarkozy et compagnie, c'est bien la tendance. La vidéosurveillance, donc c'était hyper intéressant, mais je me suis complètement crampé, j'avais pas bossé, j'avais vraiment fait de la merde, hein, pour dire les choses crûment. Et donc du coup, mes profs quand même foutu bien... T'avais saqué, quoi. Mais bien saqué, mais quand même sorti à la fin de l'entretien. Bon, il faudra peut-être l'année prochaine que vous réfléchissiez à un sujet qui vous appartient un peu plus, quoi. Ouais. C'est comme ça en fait que finalement je me suis dit je bosse déjà un petit peu dans le secteur culturel, le Grand T, les Machines de Lille, autant faire un mémoire de recherche là-dessus où on va réfléchir sur l'impact des projets culturels, sur des intérêts politiques et sur des conduites de politique publique. Et là pour le coup ça a été la deuxième grande claque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un champ de recherche qui m'intéressait vachement et je trouvais qu'il y avait vraiment de relations qui étaient hyper intéressantes. Le truc, c'est que sorti en fait de ce travail-là, je m'étais dit, en fait, j'ai envie de travailler dans le secteur culturel, mais il me manque des billes en gestion concrète, comment est-ce qu'on fait tourner un organisme culturel. Et donc, je m'étais orienté pour suivre en fait ce cursus-là en école de gestion à HEC Boréal, l'école de commerce, mais sur un module gestion d'organismes culturels. Et j'ai monté mon dossier sans trop y croire, et finalement j'ai été pris, et hop, je suis parti là-bas. Ah, donc combien de temps t'es parti? Je suis parti 2 ans. Ah oui, 2 ans. J'ai fait 1 an d'études, 2 hivers. Tu les sens passer, hein. Pour certaines journées, certaines semaines à moins 30. Oui, c'est un peu le décor. Hein, puis, non, ça a été. Ah, ça a tout changé. Ça a changé parce qu'en plus, je partais de ma zone de confort parce que j'étais nantais d'origine, donc si tu veux, avec mon environnement social qui était bien établi, là c'était la première fois que je partais, j'étais un peu tout seul. Ouais. Boy, c'est ça. Je suis tout seul, je pars là-bas, et si tu veux, je me construis mon propre réseau social, je me fabrique aussi toutes ces histoires de papier, et encore, t'es en tant que ressortissant français, ça va, hein, t'es pas du tout à plaindre, t'es pas le migrant malien qui débarque en France, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais si tu veux, t'as quand même des contraintes, faut que tu te bouges les fesses pour trouver un boulot, faut que tu te bouges les fesses pour avoir tes papiers, pour avoir ta sécu et compagnie. Donc ça te met quand même dans une posture où ça te sort de ta zone de confort. Donc ça c'est une chose, il y a plein de trucs qui se sont passés. Et donc du coup j'ai suivi ce programme d'études là, et plus que la formation en fait, surtout ça m'a connecté avec des artistes qui faisaient le même cursus que moi. C'était des chanteurs de lyrique, c'était j'avais posé la question. Du coup, tu as pu un peu, en opposition à ce que tu constatais dans ton environnement familial, tu as commencé vraiment un peu à fréquenter l'artiste. Exactement. Vraiment, tu rencontres un peu les deux couleurs. Et c'était des artistes qui avaient plein de talent, tout ça, mais qui étaient en phase d'émergence, qui se prenaient en main. Ils débutaient leur carrière. C'était le bassiste, c'était un bassiste d'un groupe de métal qui s'appelle les Bicassa, les Ninja Turtles, qui faisait tout un CD sur les Ninja Turtles. Ils tournent toujours. Un tube qui s'appelait Fuck You Shredder. Le méchant des Tortues Ninja. Ouais, c'était chanteur lyrique, c'était une fille qui voulait monter son école de musique. Enfin, c'est que des projets comme ça. Des projets de fous et qui font rêver, bien sûr. Qui font rêver avec des gens qui prennent à bras le corps de choses. Et bon, il y avait cet esprit-là un petit peu nord-américain en disant voilà, si tu veux, tu peux. Ouais. Bon, ça, c'est l'esprit qu'on a aussi ici. L'esprit qu'on a aussi ici. Plus que tout, je pense, parce que pour en revenir à Serre-les-Arts, quand même. On le veut, on peut. Oui, c'est ça. C'est la volonté en fait de faire, et c'était plutôt sain. Et c'était plutôt positif, même si, tu voyais quand même des contraintes. Enfin, toi, par exemple, au Canada, ils n'ont pas le statut intermittent. Et tous les Canadiens me disaient, tous les Québécois me disaient,
putain, c'est vraiment incroyable ce statut. Ouais. Heureusement que vous l'avez, quoi. C'est génial, quoi. Parce que franchement, ça permet d'asseoir plein de choses. Bah ouais. Eux, ils sont toujours en perpétuel mouvement. D'être aidés, il faut impérativement qu'ils produisent quelque chose pour vivre. Exactement. Exactement. Et puis il faut raccrocher le privé. Après, bon, tu as le secteur privé qui finance davantage la culture. Mais enfin, c'était un autre modèle. Et donc, j'ai pu voir ça. J'ai pu voir une autre dynamique. J'ai pu sortir un peu de mon confort familial et environnement. Un peu de liberté, du coup. Et j'ai pu me faire, j'ai pu me faire mon réseau de potes. Puis les meilleures années de nos vies. Hein? Les meilleures années de nos vies. Ouais, c'est ça. On est étudiant, on est jeune, on parle de tout le monde. Bon, t'as pas une thune. Enfin, t'as pas une thune, je devrais pas dire ça. Un étudiant qui a une thune aujourd'hui, ouais, en dehors de privilégié. Bon, après, j'avais quand même, si tu veux, bon, si ça se passait mal pour moi, je pouvais revenir en France et j'étais hébergé, quoi. Ça va, on va pas. Mais bon, en tout cas, ouais, ça m'a bien bousculé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, ça t'a relié avec, pour le coup, là, ça t'a lié même, pourquoi, avec le monde artistique, une bonne fois pour tout. Ça m'a lié au monde artistique. Réconcilié même. Alors, non, ça m'a lié. C'est-à-dire, professionnellement, en tout cas, ça m'a lié. Et je me suis dit, bon, bah ouais, effectivement, là, pour le coup, je peux avoir une place entre, justement, l'artiste et le projet, en aidant, en fait, les artistes à monter leur projet. Et même, pas qu'en aidant, mais en étant partie prenante, c'est-à-dire que je peux avoir aussi des idées, des idées de développement, comment est-ce qu'on va faire en termes de communication, comment est-ce qu'on va faire en gestion, comment est-ce qu'on va mobiliser des équipes, comment est-ce qu'on va mobiliser des partenaires, tout ça. Et en fait, il y a tout un champ, là, pour le coup, qui était un champ des possibles qui est énorme. Ouais, un champ des possibles qui est énorme et qui est tout autant, enfin là, pour mon point de vue, qui est tout autant créatif. J'ai pas besoin d'être artiste en fait pour faire ça. Non, tu fais un autre art du coup. Mais par contre, ouais, c'est créatif. Tu crées un autre art. Enfin, tu pratiques un autre art évidemment. C'est complètement créatif. 2 ans. Et tu reviens sur le territoire. Voilà. Alors pourquoi je suis revenu? Bon, c'est mon frangin, parce que j'ai pas parlé de mon frangin, mon frère qui lui avait une pratique artistique et compagnie, il était batteur. Victor Pro. Et si tu veux, il fait de la musique électronique et compagnie, et lui il s'est orienté. Alors lui il avait clairement choisi la route. Et lui il est doué, hein, il a une pratique artistique, tout ça. Je dis pas que je suis pas doué, non, c'est tout autre chose. Mais sur de la pratique artistique, il est chaud bouillant, il a plusieurs cordes à son arc, il fait de la musique, il est technicien du son et il travaillait dans le cinéma. Enfin, il faisait une école de cinéma à Paris, à la Fémis en plus, le gros truc. Et il m'appelle, il me dit bon bah écoute là, je me rappelle c'était en plein hiver, tout ça. Moi j'étais au Québec, lui en France. Il me dit bon bah je cherche des idées là parce qu'il faut que je fasse mon court-métrage. Et là je lui raconte mon rêve qui est complètement déconnant. Pour savoir. Jules a une capacité cognitive d'ennemi assez extraordinaire. Non, mais il y avait un rêve qui m'avait marqué. D'ailleurs, j'invite tous les auditrices et auditeurs à aller voir le film West. Okay. C'est le court-métrage qu'il a fait, mon frère, qui Quelle année, est visible sur Vimeo. Ça, c'est 2012. 2012, ok. Donc 2012, ouais. La date de fin du mois. Victor, c'est ça. Victor Pro, ouais. On peut trouver sur YouTube, je pense. Ouais. C'est l'histoire d'une bande de jeunes nantais un peu déroutés. Oui, mais tu m'en avais parlé. Qui ne savent pas trop quoi foutre de leur vie et qui, en se bourrant la gueule, décident de partir au fin fond de la Bretagne, se ressourcer. Bon, c'est l'histoire de ces parcours-là, on ne sait pas trop où on va. Mais, à la Thelma et Louise, quoi. Un film sur l'amitié et compagnie. L'amitié, bien sûr. Et si tu veux, je vais raconter donc, du coup, mon rêve qui était en lien. Et du coup, ça a déclenché ce scénario-là. Et il m'a dit, écoute, j'aurais besoin éventuellement que tu viennes pour pouvoir jouer dans le film, jouer dans le court-métrage, et puis participer tout simplement, pas à la réalisation, mais à la production. À la production, tu vas filer un coup de main à la prod. Être assistant prod, parce qu'il y a déjà une prod, mais être assistant prod. Et donc, du coup, moi, ça m'intéressait à fond. Je me dis, en fait, ouais, voilà. Parce qu'au Québec, je bossais pour le ministère de la Culture, peut-être sur un truc ultra conceptuel. Tu vois. C'est vraiment le petit con qui sort de l'école de commerce qui va dire au directeur de la médiathèque comment est-ce que la structure doit tourner. Le mec, il a 25 piges, il a jamais travaillé en équipe, il a jamais travaillé sur il sort de l'école avec ses PowerPoint, il va t'expliquer la vie. Ben voilà, c'est ça la démocratisation culturelle, c'est ça. C'est en fait là, pour le coup, il fallait revenir au concret, il fallait revenir au faire. Et donc du coup. Je suis reparti là-bas, je suis parti à Paris et j'étais embarqué tout de suite en fait, dans ce projet-là de court-métrage
de mon frère. Et bon, bah voilà, ça a été le retour en France. Ouais. Tu fais le film, tu fais dedans. Ouais. Un petit peu, t'as un petit rôle. Ouais, j'ai un bon rôle. Ah, t'as un bon. On ira tous jeter un œil. Et Saint-Lézard. Du coup, entre ce moment-là et à quel moment tu tombes sur cette candidature, j'imagine. C'est galère. Année galère. Ouais. Si tu veux, retour en France. Donc on fait le film et après c'est. Le film, ça a été une grosse balle, toi, et retour en France, là, après le film, ça a été un petit peu un coup de chute. Ouais, le désert. De chute, parce que tu arrives. Bon, tu retrouves une culture. Tu retrouves une culture. Des réflexes qui, du coup, ne sont pas les mêmes à l'autre bout du monde. T'as un bagage culturel, mais c'est comme si. T'as un bagage de formation, mais c'est comme si tout le travail que tu avais fait là-bas. C'est pas reconnu par Pôle emploi, donc t'as pas du tout en fait de droit, donc t'es au RSA. T'es dans la merde. T'es dans la merde, quand même. Clairement. T'es dans la merde, il faut que tu refasses toute la démarche avec la Sécu et compagnie, donc pour être couvert. T'as tout un environnement, enfin tous tes potes ils sont contents de te retrouver, mais t'as une coupure quand même de 2 ans. Clairement, beaucoup, tu viens de passer 2 ans au Canada, dans un décor, avec une culture. Avec des hivers où il neige, voilà quoi. Donc ça a été un coup dur. En plus, j'étais à Paris, je me disais il faut que je reste connecté avec le monde de la culture, et c'est là où tu peux avoir le plus d'opportunités. Et bon, Paris, c'est une très belle ville, c'est la ville de la lumière, mais quand t'as pas une thune, c'est quand même ça te vomit dessus quand même, cette ville. Tout est violent. Ça t'écrase. Tout est violent. Le prix du métro, le croissant, le café même, rien qu'un petit kawa. Et puis l'environnement autour de toi, parce que t'as que des gens qui sont en pleine effervescence, qui ont plein de projets, et toi t'es à poil, t'es là, oui j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah mais tu fais quoi maintenant? Ah ouais, d'accord. Je veux envie de faire ça. Donc c'était un peu violent. Et du coup, j'ai papillonné comme ça pendant une bonne année et demie, où j'enchaînais des petits contrats, où je suis allé voir des boîtes de prod dans le cinéma, dans le livre, je suis allé faire un stage en agence régionale à Orléans, ville dortoir de Paris. Alors, bon. Tout le monde, on pense à vous. Il y avait cette trajectoire qui était un peu. Les gens d'Orléans, le gentil. Les Orléanais. Les Orléanais. Ouais, mais il y a un courant aussi politique. C'est un peu des royalistes, des crypto-royalistes. Alors, on fait des bisous quand même à tous les Orléanais, c'est ça? Oui, bien sûr. Soit avec ou sans couronne. Ça reste une splendide ville, mais c'est vrai que c'est un peu creux la journée, quoi. Les gens, c'est très dortoir. Les gens, ils partent à Paris pour travailler, Orléans. C'est un rythme. C'est une ville, c'est une espèce de. On peut penser à la ville natale à Reims qui est devenue un peu comme ça. C'est un peu, Reims encore ça va. Il y a les Rémois, c'est vrai. Il y a le champagne. Il y a le champagne. Oui, c'est vrai aussi. Le champagne. Surtout le champagne. Et donc, si tu veux, dans cette trajectoire-là, j'ai enchaîné les entretiens et compagnie, et là, il se trouve qu'il y a cette opportunité en CDI de travailler à Serre-les-Arts. Donc, du coup, je candidate, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui m'intéressait, c'est que on était vraiment dans le faire. On n'était pas dans un poste un peu lunaire et compagnie, loin de tout. On va travailler sur des concepts, comme ce que j'avais pu faire pour le ministère de la Culture du Québec. Ouais. On était vraiment dans le faire. Moi, j'avais vraiment envie de mettre la main dans le cambouis. Et donc, j'étais déplacé, j'arrive à Serre, et je me dis, c'est quoi ce délire? Très sérieusement, je te le dis très honnêtement. Pour vous contextualiser un petit peu le village, je vois en anglais par notre Jacques. La petite cité de caractère, donc Serre est la 7e ville des Hautes-Alpes, mais au premier abord, on est d'accord, c'est pas une ville, malgré qu'on ait toutes les commodités possibles. Ça fait un peu campagne, mais ça reste une ville historique, magnifique à rencontrer, avec des gens extraordinaires dedans. Donc Jules arrive. J'arrive là-dedans. Donc il y a plus de 10 ans en plus de ça. Si tu veux, non, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. C'était en 2017. En 2017. Très précis. C'était au mois de juin 2017. Et donc du coup, j'arrive dans le village, enfin dans la ville. Et là, j'ai traversé la France en train. Enfin bref, c'était le périple. L'aventure. Et je m'étais dit déjà, putain, c'est une aventure d'arriver là-dedans. Et je passe l'entretien d'embauche à l'époque, Serre-les-Arts, c'est juste à côté de la mairie, c'était dans les petits locaux. Et bon, alors,
l'entretien se passe bien, j'ai rencontré vraiment de super personnes. C'était Lynn Boiset qui était à l'époque présidente de l'association Serre-les-Arts et Marine Leroux qui a été après présidente de l'association Serre-les-Arts et qui est maintenant bien implantée en tout cas dans le réseau associatif serrois. Dans le décor associatif, clairement. Et toujours présente à Serre-les-Arts. En tout cas, j'ai eu cet entretien-là, et donc du coup, c'était hyper intéressant. Je voyais que vraiment, il y avait plein de challenges, il y avait plein de trucs qui me titillaient. Mais je me disais, putain, quand même, Serre, tout ça, tu t'imagines, toi, changer de vie, parce que... passer de Paris à Serre. Ouais, là, j'étais retourné à Nantes. Alors, passer de Nantes, sérieux. Parce que j'étais revenu à Nantes pour une pige. Même ça. On m'avait bombardé, responsable technique, sur les projections de plein air pour le festival de Sofilm, en bénévole. Bien. Dire le genre de conneries qu'on fait dans le secteur culturel, c'est ça. Parce que franchement, j'ai aucune appétence en technique sur des projections en plein air. Enfin, toi, tu t'y connais un petit peu. Je pense que tu vois un peu le du truc. On m'avait projeté là-dedans. J'y connaissais que dalle. Je coordonnais des techniciens, tout ça, des projecteurs et une armada de bénévoles. Et j'étais moi-même bénévole. En vrai, c'est le genre de délire qu'il faut éviter. C'est nous fort. Du coup, t'as appris des trucs. J'ai appris plein de trucs. Tu sais comment brancher un XLR le stress, ça, le stress c'est obligatoire. Tu crées pas, tu ne fais ni de projection ni de film sans un stress parce que sinon. Et puis des coups de pression de producteurs parisiens dont je tairai le nom, qui savent te mettre la pression. Bref. Ils sont forts, ouais. Ils sont très très forts là-dessus. Bref, donc, du coup, je sortais de cette expérience-là. Et du coup, je passe entretien à Serre, et puis 3 semaines plus tard, hop, téléphone qui décroche. Vous êtes pris. Je dis, merde. Est-ce que veut dire qu'il faut que je descende de... Non, mais c'est vrai que tu réfléchis. Inévitablement, tu changes de life. Tu passes de Nantes, Bretagne, Hautes-Alpes, 44 degrés à l'ombre. Et donc, du coup, plus de mer, plus rien. J'y suis allé quand même. J'y suis allé quand même en me disant, de toute façon, on m'avait bien prévenu. En plus, on m'avait posé le décor. Le poste, c'était en CDI, sur du développement. On m'a bien fait comprendre que de toute manière, il fallait pérenniser le poste, il fallait développer la structure, il fallait développer ses projets, et que il y avait un challenge de fou, et que du coup, dans ma petite tête, je me disais, mais en fait, cette histoire-là va durer quoi, 1 an, mais ce sera toujours bon. Pour emmagasiner de l'expérience, et tu vas revenir pour comprendre un peu. Il y a 7 ans, on est quand même un peu jeune encore à ce moment-là, ça fait du bien d'avoir un peu de monnaie dans la main. C'est vrai que je pense que changer de décor, ça fait clairement du bien. C'était un peu de monnaie, et puis je me disais, c'est la première fois qu'en fait, 1 an c'est énorme. C'était énorme. Puis en 1 an, il se passe des choses insoupçonnables. Et surtout avec cette responsabilité-là, où finalement on te donnait les clés pour développer ta créativité, et le fait aussi que tu sois sur un terrain neutre, tu te dis, mais en fait là, il y a moyen, en fait, il y avait une aventure en fait qui me tentait, quoi. On va se repasser un morceau là avec Tico qui va nous ramener un peu à Serre-les-Arts. Il nous reste 10 minutes d'émission. On va se passer, donc c'est le morceau de Coco Young, c'est ça, Thelman? Non, c'est de Düsseldorf, Thelman. Je trouvais qu'il met un peu de temps à démarrer au début. Il me semble bien. On va revenir sur ça, les amis.
RTB Radio pour la dernière partie de cette émission un peu spéciale. Alors, on va devoir compresser, il nous reste 5 minutes pour revenir un peu sur Serre-les-Arts. En tout cas, donc, ce qui arrive la semaine prochaine, le 15, 16 et 17 septembre 2023 pour la 20e. Jules nous a un peu raconté ce merveilleux parcours entre sa perception de l'art et du coup son orientation vers le droit et finalement vers le culturel, en découvrant à l'occasion le monde artistique, donc surtout ses acteurs évidemment. T'as toujours rien qui t'y attire? Ouais. Bah si. Par exemple, en tant qu'acteur de la pratique artistique, t'as jamais été peut-être tenté, je parle de dessin, après la pratique du dessin c'est encore autre chose, il y a toute une discipline, mais je sais pas, la scène, vu que t'as commencé par voir la scène au théâtre. Ouais, si, t'as une tête quand même, la caméra elle va très bien. La scène de la représentation, parce qu'en fait, si tu veux, dans Serre-les-Arts, ce qui a rapidement en fait, fait mouche, c'est la capacité à représenter le projet. C'est ce que je voulais dire, parce que inévitablement, tu deviens, moi, depuis qu'on se connaît, c'est toi qu'on appelle pour le marketing, pour la com. On t'a vu en caméra, tu vois encore aujourd'hui au micro, tu vas repasser encore au micro avec RCF pour Serre-les-Arts. Mais il y avait une place à prendre là-dessus, sur de la représentation, où finalement il fallait mettre un visage, peut-être. Il fallait mettre, je sais pas, un visage, en tout cas, comment dire, un visage jeune, certes, mais c'est vrai que dans le monde associatif, il est en collectif de surcroît. Donc à l'époque, Serre-les-Arts n'était pas un collectif, maintenant c'est vraiment un collectif, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué de rassembler 30, 20 ou 10 personnes qui vont devoir débattre d'une même idée, alors que c'est généralement assez, pas conflictuel je dirais, mais c'est vrai qu'il y a une base sur laquelle tout le monde s'arrange, mais quelqu'un qui résume tout ça une seule fois. En fait, si tu veux, il y avait cette place-là à prendre, c'est-à-dire que Serre-les-Arts, c'est comme une association de plasticiens, ou d'artistes, plasticiens, et finalement, avec cette espèce de culture de l'artiste besogneux qui travaille en atelier, et finalement, justement pour représenter, pour porter le message, il s'exprime à travers leur toile, à travers leur création. Mais c'est vrai qu'à l'oral et sur de la parole publique, finalement, on m'a laissé un peu le champ libre. Et c'est là où, finalement, où j'ai pris un peu le créneau, tout en reprenant forcément les projets de l'association. Mais toi, il y avait ce côté-là, gestion de projet, d'administration et compagnie. Et en plus, il y avait ce côté représentation, et ça me bottait. Une petite question théâtrale, du coup, parce que tu es une très belle oration. Tu es quelqu'un qui parle avec une facilité extraordinaire. Tu as un souci, clairement, tant pour défendre que pour présenter tes PowerPoint. Il faut. C'est quelque chose que tu avais toujours eu, cette facilité comme ça au discours, à la présentation, parce que quand même, tu es en scène, quand tu te mets par un projet, ne serait-ce que là. J'adore la mise en scène. J'adore ce truc-là, en fait, si tu veux, c'est que je suis jamais mieux que sur cette expression-là orale, ou défendre quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai beaucoup plus de mal à l'écrit. J'ai toujours une écriture laborieuse. Je trouve le truc du beau. C'est quelque chose quand même trop compliqué. J'écris plus facilement avec les plus beaux du monde que je ne parle. Ou alors j'ai une écriture très administrative, très mode subvention, ça, d'accord, ok. Mais sur un discours oral, je suis plus dans mon élément. Et j'ai toujours adoré ce moment-là, parce qu'en fait c'est là où c'est là où je sens que je peux faire passer en fait des messages, et c'est là où je peux être plus au service de quelque chose en fait. Mais ça reste au service de quelque chose. Ça reste au service d'un projet collectif. C'est pas, il y a encore un cap là pour. Je suis pas encore politique quoi. Ça sera une autre histoire. Un dernier mot autour de Serre-les-Arts. Qu'est-ce qu'on peut dire là maintenant, avant de passer, on va dire, la dernière musique. On va rater une. Je savais qu'on la passe. C'est Vitalik. Celle qui nous ramène du coup à Nantes. Écoute, Serre-les-Arts, c'est 20 ans d'existence. Et... Un conseil par exemple. Qu'est-ce qu'il va y avoir, on va dire peut-être de nouveau pour la 20e? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau pour la 20e? C'est un peu... Parce que si tu veux, ce concept-là d'inviter les artistes et compagnie,
il n'est pas nouveau. Non, c'est le schéma du projet. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années. La mise en place d'ateliers participatifs, pareil, c'est pas nouveau. J'ai envie de te dire ce qui peut être nouveau, et je l'espère, ce sera l'esprit qui sera d'autant plus festif et d'autant plus allumé, quoi. Est-ce que ça promet pour la 21e? Ouais. Sans aucun doute. Peut-être du renouveau. Certainement. Là, on rentre un peu dans le dur. Là, on rentre un peu dans le dur. Là, on rajoute une radio, on rajoute du cinéma, peut-être. Ouais, mais pourquoi pas. De toute façon, on est toujours sur des croisements disciplinaires, mais après, le cœur du truc, c'est l'art visuel. Mais quoique, l'art visuel, enfin, le cinéma, la projection, on est dedans aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est voir un peu comment tout ça s'articule. J'ai envie de te dire, je vais être prudent parce que, pour être très franc, on ne sait pas comment va tourner l'association l'année prochaine. On est sur un tournant important et donc on verra bien comment quelque chose se passe, mais il y aura forcément quelque chose. Il y aura forcément quelque chose. Et on peut compter sur nous pour être créatif et pour imaginer de nouvelles formules. Hein. Merveilleux. C'est sûr et certain. Pour rappel, du coup, Serres-les-Arts le 15, 16, 17 septembre 2023 à Serres, avec une programmation que vous pouvez une programmation que vous pouvez directement trouver sur Facebook. Ça a été partagé, j'ai vu ça ce matin. Instagram. Donc sur Instagram aussi. Pas encore sur TikTok. Pas encore sur TikTok. Il faudrait s'y mettre, le gars, les jeunes. Le côté chinois, on a peur qu'ils nous piquent nos idées. Non, ils feront rien du tout. On rigole. Ils feront jamais. C'est de la blague. Non, du coup, programmation qu'on peut retrouver donc sur les réseaux sociaux. Ou alors directement ici, l'Office du tourisme sera forcément informé. Nous allons bientôt le recevoir, on attend que ça. Et voilà, on était donc dans l'émission, l'heure des assos, un peu particulière, on va dire que c'est un épisode un peu spécial. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux depuis le site internet ou depuis l'application KTB Radio, téléchargeable gratuitement sur Play Store. On passe à la dernière musique, Vitalik Poison Lips de Nantes. C'est Mémoire nantaise. Mémoire nantaise. Mais ils sont pas nantais, Vitalik. À très bientôt sur KTB Radio. Merci Jules d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous et à toutes.